Nouvelle unboxing où cette fois j'ai pas oublié d'allumer cette lumière. Bon, il en manque toujours une, mais c'est pas très important. Et aujourd'hui, on va ouvrir une boîte qu'on n'a jamais ouverte parce que tout simplement j'en avais pas. Du Sailor Moon. Alors si j'ai bien compris, c'est Cristal Éternel. Une boîte qu'on connaît absolument pas du tout dans un style, c'est pas du God Story, regardez, je peux le mettre en zoom si vous voulez. C'est tout nouveau. Et pour l'occasion, comme ça pour une fois je peux vous le montrer, j'ai pris un classeur, parce qu'il faut savoir que moi j'aime bien Sailor Moon. C'était quand même un anime qui était très très chicos. Et malgré l'âge, il continue à faire des cartes. Donc vous savez où vont finir ces petites cartes. Alors ça c'est un format de booster qui est un peu différent de ceux d'habitude. Ça s'ouvre comme ça. Donc toute cette partie là s'ouvre. Et ça vous fait des boosters. On va ouvrir ça, je suis assez curieux de savoir ce que ça vaut. Ça fait un certain temps que je les attends, que je les ai achetés. Ça a mis un truc genre 2 semaines à arriver. Alors toute la question c'est comment s'ouvre cette merde. On va tenter comme ça. Hein. Hop. Alors la première partie est toujours de retirer le blastoc. Allez, toi nom de Dieu. Hop. C'est toujours le moment très excitant en ASMR. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut lire là? Demon Card. And Drawing Card. Je sais pas si vous allez le voir. Attends. Je règle un petit peu ça. And Drawing Card. Fait à la main. Les Demon Card. Je suis pas certain qu'elle soit fait à la main, très honnêtement. Ok, alors, du coup... Non, faut vraiment l'ouvrir avec un ciseau? Ah ouais? J'ai jamais ouvert des paquets comme ça. Hop. Voilà. Évidemment, je défonce tout, parce que je suis une brute assez épaisse. Et voilà, ça s'ouvre. Et voilà, vous avez un petit présentoir sympa. Pas de hit pack, visiblement. Donc ça, c'est des boosters qui sont vendus 10 yens chacun. Est-ce qu'il y a quelque chose au fond? Il n'y a que dalle, hein. Sage. C'est bête parce que ça a l'air de pouvoir quand même contenir du merdier. Il y a la place de mettre genre un petit cadeau. Pas de petit cadeau. Combien y a-t-il de boosters? J'imagine que ça doit être 18. Alors ça fait 5. 10. Ça fait 10. Il y en a 18. C'est un format assez classique. First Club Card. Alors attendez que je vous montre là. First Club Card of Sailor Moon Warriors. La texture du booster est pas exceptionnelle, hein. Il est très gonflé. Je connais pas du tout cette boîte, First Club Card. On le retrouve 2 fois, on le retrouve une fois là, une fois là. Interdit au moins de 3 ans. On retrouve encore hein, ces chiffres en GB, je sais pas combien, là, 2022, qui moi me font toujours penser que c'est une question de normes. Ça démarre par un 6. Tiens, intéressant. Alors, il faut savoir que sur un code barre, le premier chiffre vous donne le pays d'origine. Le 3, c'est la France. Le 9, c'est les autres pays. Le 6, je ne sais pas. Je sais pas si c'est la Chine. Ça doit vouloir dire qu'il y a 6 cartes dedans. Donc, on a le code. Ce sera SJ010. Intéressant. Normalement, si vous êtes des aficionados de la chaîne, vous devez savoir ce qu'on va faire. Si vous n'êtes pas aficionado de la chaîne, c'est le moment de le découvrir. Bienvenue. Alors, ceci est un exacto, ça coupe très très bien. On va bomber un peu
un peu plus qu'il ne l'est déjà. Hop, petite entaille, on la voilà. Un petit coup d'exacto, un petit coup de ciseaux. Je rentre la petite lame, hop, dans un sens, hop, dans l'autre. Je récupère les cartes. On va les mettre comme ceci. Le booster, du coup, est bien vide. Et quand vous le regardez par dedans, invisible. Regardez sur la petite cam. Comme si de rien n'était, alors que pourtant, c'est ouvert. Malin. D'ailleurs, je vais peut-être le foutre là, comme ça, on mettra la carte dessus. Alors, ça c'est une carte rare. C'est quoi? C'est leur Neptune, si je dis pas de conneries. C'est leur Neptune, mais en idle, avec un micro pour chanter. La carte est lisse, donc pas de bosselage. Un petit effet de brillant quand même. On peut le voir un peu ici. Il est pas, c'est de la pailleté. Il y a un détourage du personnage quand même. Comment je peux vous le mettre? Voilà, comme ça, si je vous le mets un peu, vous le voyez. Hein, le brillant n'est que sur l'arrière du personnage. On est sur une jolie carte. Au niveau de l'arrière, c'est du tout lisse, sans rien de particulier. Pas de texture sous le doigt. Ok, bon bah intéressant. Qui est ce personnage? Alors, mes connaissances de Sailor Moon sont peut-être limitées, ça ne me dit absolument rien. On retrouve du brillant, c'est une carte rare. Je vois marqué Meo. Regardez, vous le voyez? Peut-être pas. Attendez, si je règle le zoom correctement. Ah, c'est ça, ça fait Meow. Intéressant. Donc c'est le même dos, vu que c'est la même rareté. Une SR. Alors une SR avec cet effet brillant que j'aime bien. Je pensais avoir réglé, vous voyez, ce problème là sur la caméra de gauche, mais non, 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 il est toujours là. Trop de brillance. Good to see you. Ok. Ah, ouais, la caméra n'aime pas du tout, hein. C'est dingue pourtant. Attendez, si je baisse l'occlusion un peu, ça va un peu mieux. Ouais, encore que... Un peu trop d'infos peut-être à la fois. Bon. Take a look at the prosperity of the world. Il y a un lecteur en dessous. On a un brillant détouré. On n'a pas de bosselage encore. Elles sont numérotées sur l'avant, tiens. Les autres aussi. Oui, les autres sont aussi numérotées ici. Ok. Je regarderai hein, pourquoi cette caméra déconne. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a qui lui plaît pas. Une LR. Alors, ici, le brillant. Ah, là, ça fait des étoiles. Regardez, le brillant fait des étoiles. Waouh, c'est beau. Tenno Haruka. Je ne sais pas qui c'est. J'imagine que c'est... Sœur Saturne, peut-être? Non, Sœur Saturne, elle n'était pas comme ça. C'était qui? C'était Neptune et... Dans mes souvenirs, c'était Saturne. Ah, je sais pas. En tout cas, à nouveau, des notes de musique, CD. Tout qui laisse penser à un personnage musical. Et là, une CP. Elle est légèrement inclinée. Là, il y a un bosselage. Là, ça, c'est bosselé. Ça, je le sens sous mon petit doigt. Ah. Ouais, non, c'est le seul endroit vraiment bosselé. Alors, par contre, il y a un vrai travail sur le brillant. Là, il est vraiment très joli. Pourquoi Sailor Moon est comme ça, je ne sais pas. Mais c'est joli. C'est joli. L'arrière, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup regardé les arrières. L'arrière de celle-ci, ok, et de celle-là. Donc ça nous fait un total de 5 cartes. Alors, ça nous fait 5 cartes, ça veut dire que toutes celles-là, R et SR, ont le même dos. Les LR et les CP ont un dos différent, mais pas très différent, c'est juste un swap color. La qualité est vraiment identique. C'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que c'est des cartes
assez fine. La qualité d'impression n'est pas exceptionnelle, mais elle est correcte. On n'est pas au niveau d'une Flower Girl, mais c'est correct. Je me sens pas trop flouze. J'ai payé ça... Combien j'ai payé ça? J'ai payé ça genre 10-11 balles, je dirais, à vue de nez. Bon, du coup, le premier, je l'ouvre proprement, les autres, j'en ai plus rien à foutre. Hein. Comme à chaque fois, je garde un booster, les autres... Bon. On peut voir à l'intérieur que c'est du brillant, qu'il n'y a rien... Si vous vous demandez ce que c'est le dessus. Hein. Regardez, hop, le dessus. Hop, je le jette là-dedans. C'est pas une vraie belle protection, mais c'est suffisant pour pas deviner ce qu'il y a dessous. Alors, ah bah voilà, ça c'est leur Jupiter. Donc apparemment les rares ce sont les sellers, mais en pleine période de chanson. On retrouve globalement la même chose que les autres. Tiens bah. Déjà une double. Super. Tomoe Otaru, ça c'est Sailor Pluton. Alors ouais, bon, la caméra de gauche n'aime pas du tout le brillant. Vous devez vous contenter avec celle de droite. Regardez, oui, c'est joli. C'est globalement la même chose. C'est le même cadrage, ça me va. Ah bah tiens, une SSR. Vous avez dit c'est Sailor Neptune avec les cheveux verts. On n'a pas la coiffure habituelle. C'est intéressant de se dire qu'ils ont choisi de faire des tenues de soirée et d'être partis sur l'idée que c'est des idoles, alors que absolument pas. Et une UR avec une Sailor Moon en princesse chinoise. Parce que ça, alors là, évidemment, la caméra de gauche, là, elle est en train de vomir et de dire pitié, arrête, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je vais quand même essayer là, en fin de vidéo, une fois que j'aurai terminé le déballage, de regarder qu'est-ce qui peut déconner. Je pensais avoir réglé ça. Bon, les trois premiers, on les ouvre comme ça, après on les ouvre par trois. Hein. Ça va les 2 secondes. Mais il n'y a peut-être pas que ça à foutre. Ah, qui c'est ça? Elle ne me dit rien. Elle ne me dit rien, mais elle est très très belle. Hein. C'est un peu l'avantage en fait avec Sailor Moon, c'est que les artworks sont vraiment jolis en fait. On dirait qu'elle galère à rafraîchir. Je sais pas pourquoi elle galère. Écoutez, hein. Bon, c'est le dos habituel. Donc une deuxième de ce personnage mystérieux. C'est pas qui c'est. Très joli en tout cas. J'aime beaucoup ce côté où ils mettent beaucoup de détails en fait. Assez cool. Mizuzu Amy, aussi appelée Sailor Mercure, c'est celle qui gère Hello. Celle que le JDG préfère. Très bien. Voilà, je vous l'avais prévenu. Sailor Saturne. C'est cool, les SSR elles sont tenues de soirée. Tu sens qu'il y a des efforts qui ont été faits. Le coiffeur a été contacté. Aïe. Cool. Et on termine. C'est en Neptune encore. Ouais, peut-être c'est en Neptune. Avec les cheveux verts, ça donne cette impression. Je suis vraiment la caméra de gauche, elle en peut plus. Là. Elle crache les poumons. Ah la pauvre. Ok, allez, on arrête de faire de l'ouverture qui prend 1000 ans. Alors dans ces sets, il peut y avoir des raretés assez incroyables. Vous allez voir que il y a moyen d'avoir vraiment des très belles cartes. Alors, et d'un, et de 2, et de 3. Ça c'est pareil, hein, on dirait c'est un Jupiter, mais en même temps, elle a pas la bonne couleur de cheveux, donc pas sûr.
Ça, c'est Bunny. C'est la Sailor Moon. Alors, elle a les petites barrettes de Sailor Moon, mais en même temps, elle a une tenue de fée. Pourquoi pas, écoute. Caillou Michoulou. Alors là. C'est en Mars peut-être. Compliqué hein, sans la couleur. Compliqué à dire. Ah bah voilà, c'est leur Chibi Moon. C'est leur petite lune en SSR, donc tenue de soirée évidemment. Je sais pas quel âge elle a dans le manga, mais une dizaine, quinzaine d'années. Enfin, elle fait vraiment petite. Donc forcément la robe est disproportionnée. Oh, une HR. HR pour Happy Day. Ah, ça fait vraiment les tickets de voyage de Goddess Story. Il y a des effets de brillants qui sont sur le... Ils sont pas trop présents, hein. J'en vois sur l'avion en haut à gauche. On sent que c'est de la triple couche, mais c'est pas non plus... C'est pas un très très beau travail. Ça manque de bosselage pour moi, pour vraiment être parfait, mais c'est déjà une très bonne qualité, quoi. Donc Chibi Moon, mais en version idol, évidemment. Alors elle, du coup, elle, je crois que c'est Uranus. C'est cool qu'ils aient fait des rares comme ça, en mode petite fée. Je crois que c'est la deuxième fois qu'on l'a. L'occasion de vous rappeler, hein, vous trouvez cette carte vraiment bien? Vous allez en bas de la vidéo, là, quelque part par là. Il y a un lien Tipeee, vous mettez 5 balles, 10 balles, vous me dites j'adore les personnages de Sailor Moon, par pitié, envoie-moi des cartes. Et on s'arrange. Ah, voilà, Chibi Moon, une deuxième. Un ticket avec Bunny, c'est cool ça. C'est assez coolos. Qui est-elle? Je trouve qu'elle ressemble un petit peu à Sailor Mars encore. Mais j'en suis pas totalement certain, hein. L'artwork est assez travaillé. Alors, par contre là, le brillant, c'est assez marrant, là, ça se découpe. Ça fait comme s'il y avait un cœur, mais il n'y a pas le haut. Et là c'est pareil, il y a un cœur manquant. En fait c'est vraiment ça, c'est des cœurs, mais il n'y a pas le haut. Je devine qu'ici il y en a un. Je sais pas si vous le devinez aussi. On le devine un peu par les formes. Là il y en a un, là il y en a un, là, là et là. Et genre là il n'y a plus de brillant là dans le haut alors qu'il n'y a aucune raison. Voilà, c'est leur Uranus. C'est leur Uranus qui, dans mes souvenirs, était un peu ambigu. On se demandait si c'était un mec. Et il me semble qu'elle se fait passer pour un mec pendant assez longtemps. La Reine Sérénité. Alors, c'est pas tout à fait le personnage de Bunny, c'est la réincarnation de Bunny, ça. C'est Bunny s'est réincarné. Enfin, c'est la Reine Sérénité qui s'est réincarnée, il me semble. Très joli. Encore une Chibi Moon. Voilà, c'est en Mercure, en princesse de... J'allais dire en princesse du désert. Non, en princesse chinoise. D'ailleurs, je viens de voir, mais ici, il y a des caractères chinois, ils sont pas bosselés. Ou alors vraiment très 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 légers. Je les sens pas sous le doigt, en tout cas. Pareil, le Sailor Moon, il est brillant. Alors, la caméra, elle fait ce qu'elle peut. J'essaye de faire avec le matériel que j'ai. C'est trop bizarre. Je sais pas pourquoi c'est... Vous voyez, quand je mets mon doigt, ça va pas. Enfin, ça va, mais dès que je mets une carte, ça va plus. Je pense qu'il y a trop d'infos et peut-être le logiciel derrière qui compresse un peu trop. On va essayer de régler ça. C'est bizarre parce que en plus je suis sûr de l'avoir corrigé avant le... Enfin à la fin du dernier stream. J'ai pas dû assez bien faire. Alors, Luna, ça me dit rien du tout. Après, moi je m'étais arrêté genre au tome 17-18, donc j'ai peut-être raté des personnages. Peut-être aussi juste certains dont je me rappelle pas. C'est le... Luna, c'est le chat. Le chat, il devient une fille à un moment? Peut-être. C'est leur Saturne en SSR. Ok, très bien. On l'a déjà.
Je ne sais pas qui c'est. Luna encore, visiblement. Apparemment, à un moment, elle devient humaine, hein, alors qu'à la base, c'est un chat qui tombe du ciel. Mais ok, très bien. Sailor Jupiter qui, elle, a gardé sa tenue de Sailor quand elle est devenue une fée, visiblement. Très bien. Sailor Mercure, mais sur un autre angle de la chanson. Ok. Ah, Sailor Vénus quand même. Ah là là. Elle est en quoi là? Elle est en LR. Ok, donc intéressant. Sailor Moon, ouais, c'est très joli. Hein. Le bleu lui va vraiment à ravir. Hein. Avec toujours ces petits buns sur la tête. C'est trop bizarre, j'ai l'impression qu'il les a mis à l'envers. Tenno Haruka. Ça c'est Sailor Uranus. Justement, dans l'histoire, elle est à moitié en couple avec Sailor Neptune, du coup ça fait assez bizarre. Je pense que c'est encore Sailor Uranus, dans un autre. J'en suis pas certain. Hein. Mais l'erreur est possible. Elle, je ne sais pas. J'ai dit ça ressemble à Sailor Mars, mais sans sortir. Oh, celle-là est transparente. Elle est transparente et elle a du brillant. C'est marrant ça. Sailor Moon. Alors toi, t'es pas Sailor Moon. Hein. Toi, tu dois être Sailor Neptune peut-être, mais tu y ressembles pas vraiment. T'as l'air trop petite. Ah, du coup, la transparence se fait sur le. Enfin, se fait aussi sur le Sailor Moon. Je sais pas comment je peux vous le montrer. Mais bon, c'est transparent mais coloré. Pareil, ici c'est transparent mais coloré. Ok, une HTR, une nouvelle rareté. Kino Makoto. Aussi connu sous le nom de Sailor Jupiter. Je m'en rappelle plus dans l'animé s'ils avaient gardé les noms. S'ils avaient gardé les noms japonais, mais j'imagine que non. Ah bah, Kino Makoto, c'est bien, hein, chaque fois qu'on a la version UR ou LR, on a la SR pas très loin. Ah, Sailor Moon, très très joli. C'est assez marrant de les imaginer en idol. Il y a aussi un moment, il y a une espèce de Super Sailor Moon, avec une tenue un peu plus travaillée. Peut-être Sailor... Bref, peut-être Jupiter, mais... La coupe de cheveux me fait penser à Sailor Jupiter, mais le corps me paraît très très frêle. Pas dit. Allez, encore une série de 3. Hop. Ok, Sailor Vénus, on l'a eu. Ouh, une ZR Sailor style classique. It's not a negotiation, it's an order. Ce n'est pas une négociation, c'est un ordre. Yinshen. Yinshen Moon. Il y a un léger bosselage, alors vraiment léger. On sent qu'il y a plusieurs épaisseurs. De là à vous dire combien il y en a. Il y a un code barre, tiens, ça c'est rigolo. Ok, intéressant. Une nouvelle rareté qu'on n'avait pas eu jusque-là. Meiju Setsuna. Putain, ça me dit un truc, ça. C'était une méchante, ça. Mais c'était laquelle? Ah, c'était une Sailor, ça c'est sûr, je sais plus laquelle. Ah bah voilà, une nouvelle Usagi. Ah, les oreilles pointues du coup. Évidemment, vu que c'est une fée. Rigolo. C'est leur Chibi Moon avec ce style qui est assez sympa. Hein. Alors c'est assez marrant parce que je regarde, il y a des fugues R, il y a des HXZ. Donc en fait, il y a plusieurs... il y a des R mais avec des codes différents. Intéressant comme idée. Ah, là, il y a du bosselage. Là, rien qu'au toucher, on sent que la carte est plus épaisse. C'est une GR. Alors que je vous en mette deux côte à côte. Voilà, hein, c'est à peu près 2 fois plus épais. On sent à la texture qu'elle est un peu plus bosselée.
Mon personnage, c'est toujours Sailor Pluton. Alors pourquoi elle est plus épaisse, je ne sais pas. Juste pour créer ce boss là, mais le boss là est vraiment léger quoi. On le sent là. Ah, c'est joli quand même. Que je vous montre le bas là. C'est ça qui est bosselé surtout. Et quand je passe mon doigt, je sens qu'il y a un petit bosselage. C'est petit. Hein. Ah voilà, c'est leur Mars. En rouge comme ça, pétant avec des gants. Incroyable. Très 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 joli. Kino Makoto. J'imagine c'est leur Jupiter. J'imagine. Donc ça c'est encore c'est leur Uranus. Ouais, c'est leur Uranus. Ça va que la coupure elle est juste, hein, parce que il y a. Ah, il y a porté un string madame là, hein. Ça se voit. Hein. Sans doute c'est leur Neptune. J'imagine que c'est plusieurs dessinateurs. Hein. Si c'est plusieurs dessinateurs, c'est complètement ignoré. Je ne connais pas le nom des personnages, je suis désolé. Je me rappelle plus. Ah ben voilà, un deuxième magazine. Bon, c'est le même texte. Lin Chanmin, c'est le même texte. Lolita, le même texte. Mais le style est joli. Une nouvelle Usagi en SR. Une nouvelle comme ça. Ouh, ah, celle-là est vraiment jolie. J'ai cru que c'était Sailor Moon, même pas. C'est Sailor Uranus. La vache. Incroyable, elle est vraiment vraiment belle. Je sais pas qui est le dessinateur, mais il est bon. C'est un bon celui-là. Les trois sont dans le même sens, hein, on est d'accord. On est d'accord. Donc je vois qu'il y a déjà des cartes qui arrivent à l'envers. C'est rare ça. Hein. Je sais pas comment ils se démerdent, mais... Une nouvelle HTR avec Sailor Mercure. Donc les cartes transparentes, hein, vous voyez l'autre, regardez derrière. Hop là, on la voit. Incroyable. Meiyu Setsuna. J'espère que c'est Sailor Neptune et qu'il n'y en a pas deux comme ça, parce qu'ils en seraient bien capables. Keiru Michiru, donc visiblement il y en a deux. Je ne sais pas qui sont ces personnes. Il y en a une des deux qui doit être Sailor Neptune, je ne sais pas laquelle. Ça c'est Sailor Mars avec une tenue très rouge, hein. Ça lui va très très bien, c'est très joli. Sailor Pluton en tenue de Sailor. Les effets de brillant, ils sont vraiment bien calés, ils sont jolis. Ah bah, une deuxième HTR. Du coup, c'est la troisième qu'on sort dans cette boîte. Cool. Luna, à nouveau en LR, je crois qu'on a déjà... Alors, c'est assez marrant, là, c'est marqué UR, et là, c'est marqué LR. Regardez. Peut-être une erreur d'impression. Meiju Setsuna en SR. Avec un effet fin de journée, là, avec un soleil qui est couchant. Plutôt cool. Sailor Mercury. Je sais pas qui est ce dessinateur, mais incroyable. Ah, il doit bien se faire chier, hein, parce que... c'est joli. Sailor Jupiter encore. Ouh, ça c'est de côté. Oh Alors ça... Ils ont fait une rareté télé. Aïe aïe aïe. Incroyable. Et du coup... Alors du coup, c'est pas mal, vous l'avez bien pensé à le mettre dans le... Mais vous l'avez retourné du coup. Du coup, on voit pas. Regardez, par rapport à derrière, il y a un problème, non? Ils ont pensé à retourner l'image et ils ont retourné le texte avec. Ils ont fait « Eh, c'est bon. » C'est bon, c'est pas l'arrière qui vous intéresse. Pluton, là déjà. On dirait c'est leur Mercure, mais je pense que c'est pas elle. C'est un peu chiant de pas savoir exactement qui c'est.
Ah, oh, là c'est leur Vénus en petite fée avec des oreilles pointues. Très choupi. Très choupi. On attaque les 3 derniers. Non, baga, c'est les 3 derniers. C'est la fin de la vidéo bientôt. Bah oui. Il faut bien que les vidéos se finissent si vous voulez qu'il y en ait d'autres. Et puis il va falloir que je prenne le temps d'aller régler cette putain de caméra de con. Et qu'il va falloir aussi que je range ces cartes. Donc j'ai envie de vous dire, de toute façon, on n'est pas couché. Hein. Ça ressemble un petit peu à Sœur Mercure. Sans doute elle. Toujours deux. J'aime bien en fait que le brillant il soit bien détouré. Le seul truc qui m'emmerde c'est qu'il n'y a pas de bosselage. En vrai il y aurait du bosselage. J'aurais dit les cartes sont parfaites. Mais bon. À nouveau c'est leur Mercure, mais avec ce très beau dessinateur. Il fait des coups très longs par contre. Vous remarquerez que le coup fait quasiment la hauteur de la tête du personnage. Un peu grand. Luna. Ok, à nouveau Luna. Pourquoi Luna a les mêmes buns que Usagi, c'est bizarre. Théo Haruka on a déjà eu. Tomoe Otaru, donc la fameuse Sailor Pluton. Très bien. Sailor Chibi-Moon encore en chanteuse. Ah, Sailor Vénus. Sailor Vénus avec cette très belle robe. Vraiment très beau ce dessin, j'aime beaucoup. Kiyomichiro, je pense qu'on l'a déjà eu. On dirait, en fait, vous lui coupez les cheveux et ça fait vraiment les... ça fait vraiment Sailor Uranus. C'est juste Sailor Uranus mais avec les cheveux. Mizumi Amy. Ah ouais. Mizuno Amy, pour vous, ça c'est Sailor Mercure. D'accord. Très bizarre comme idée. Tsukino Usagi en CR. Donc en chibi, j'imagine. Ah, bosselage. Là, il y a du bosselage. Le brillant, là, il est bosselé. C'est tout. Il n'y a que là. Et ce sont vraiment de très belles cartes. Je pense que c'est Sailor Vénus encore. Ça, c'est Sailor Jupiter. Jupiter était toujours associé au vert. Elle a des yeux verts, du coup, elle porte des tenues vertes. C'est comme ça. Mizuno Emi, je crois qu'on l'a déjà eu. Sailor Saturne, on l'a déjà eu. Et une deuxième télé. Aïe, 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 aïe. Avec la même faute, bien sûr. Mais c'est rigolo comme petite télé. Moi, je trouve ça très rigolo. Bah écoutez, moi, je les trouve très cool ces cartes. Hein. Elles sont vraiment très sympas. Donc, on en a encore au moins 3 autres à ouvrir, vu que j'en ai acheté un lot de 4. Ça coûte une dizaine d'euros. Et bah, si vous aimez bien Sailor Moon, écoute, moi je trouve que j'ai aucune carte où je me suis dit elle est vraiment moche. Donc, beau travail, sympa. Et je viens de réaliser que je vous ai pas du tout mis la bonne image sur le on ouvre actuellement. Mais c'est pas grave, personne ne le saura parce qu'on va tricher. C'est tout pour moi. À bientôt dans une prochaine vidéo d'unboxing. Bye.